dans le sud d'Abidjan, la commune de Marcory. C'est ici qu'est installé l'un des plus grands chantiers navals ivoiriens. Une œuvre de CIC Marine, entreprise spécialisée dans la construction de navires professionnels, de barges et de portiques made in Côte d'Ivoire. Ferdinand Kwao est ingénieur en construction navale. Il est en charge de la construction des navires sur ce site. François, c'est bon? Viens, je t'explique quelque chose là. Voilà comment on va procéder. Quand on va lever, hein, tu vois les premières cales là, on va les tourner pour que les cales soient dans ce sens et puis ensuite, au fur et à mesure, en quelque chose, on va les monter. Ok? Donc il faut des gens à l'extérieur ici. Il faut 2 personnes ici, devant, 2 personnes derrière. Avec 30 ans d'expérience, la construction de navires n'a plus de secret pour lui. Mais mettez-vous derrière, toi tu fais quoi là? J'ai besoin de 2 personnes devant, 2 personnes derrière. Tu le mets sous tension. Hein. On procède simplement à la mise sous chariot. C'est ensuite maintenant qu'on va voir comment procéder. Parce qu'on a tout un aménagement à faire pour libérer toute la place qui est devant. Pour qu'on puisse le mettre en travail ici. Et ensuite, c'est une grue de 200 tonnes qui viendra pour la prendre, pour la mettre à l'eau. Donc pour l'instant, nous, on prépare tout ce travail-là. Pour construire ce bateau, Ferdinand travaille avec une dizaine de jeunes Ivoiriens formés au métier de la construction navale. C'est le cas de Mathias, qui travaille ici depuis 6 mois. Il coordonne le travail à l'absence du chef des travaux. Donc il coordonne les travaux. C'est une école de construction et de préparation navale à Grand Lac. C'est là-bas que j'ai été formé. Lorsque je faisais la formation, on a conçu des navires là-bas, des bateaux là-bas. C'est la même des appareils, des équipements quoi. L'équipe travaille d'arrache-pied car le délai de livraison est prévu dans les prochains jours. Le chef de chantier veille au grain pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et rien ne lui échappe. Ça va, là tu es sur quoi là? Ah ouais, remonter toutes les charnières là quoi. D'accord. Ça c'est le coffre à batterie là, il faut le mettre à l'arrière là. Le bateau il est en fin de construction. Là il reste les peintures à faire et puis à poser les équipements. Un navire made in Côte d'Ivoire qui fait 32 mètres de long, 6,5 mètres de largeur et 6 mètres d'auteur pour 30 tonnes. Une fois terminé, il pourrait embarquer une centaine de personnes à son bord. C'est sur cet ordinateur que toute la conception de la maquette du navire se fait. Ici, le client a la possibilité de voir son bateau et y apporter des modifications avant sa réalisation. Voilà, donc ça vous donne le bateau. D'accord, qui est en 3 dimensions. Mais là, vous avez tout dedans. Il y a les moteurs, il y a le mobilier, il y a tout. On va leur donner une vue un peu plus sympa. Et en fait, chaque cas correspond à un aménagement particulier. Il y a la partie technique, il y a la partie mobilier, il y a la partie pilotage, des escaliers. Simplement, c'est le préliminaire pour amener le client à faire des choix sur, je dirais, l'équipement de son bateau. Et l'entreprise mise aussi bien sur l'esthétique que sur la qualité de ses navires. Un bateau peut être vilain, il est très solide, mais il peut être aussi très beau et puis couler à la première occasion. Donc, nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est les deux. Voilà, c'est faire un bateau qui répond aux normes, qui répond aux souhaits d'exploitation du client et qui en plus soit un joli bateau. Et on s'est cantonné sur des produits un peu luxueux qui sont par exemple l'acier inoxydable. On n'utilise plus d'acier qui rouille. Les qualités des peintures, c'est donc de la fibre de verre et puis des résines hein, qui viennent donner la structure du bateau. Du bois, on essaie de trouver du bois local. Ces navires sont construits selon les normes en vigueur et sont contrôlés chaque semaine par le bureau Veritas.
une entreprise spécialisée dans l'inspection et la certification. On a doublé l'incendie, protection incendie, on a doublé les sécurités liées en fin de compte je dirais, à un naufrage éventuel. On n'a jamais eu de problème. Mais on a des équipes qui tournent en permanence, tous les bateaux sont contrôlés tous les jours, sont nettoyés tous les jours, et les moteurs, si vous voulez, sont contrôlés, tournent régulièrement. Et un bateau, quand il sort, il subit déjà un contrôle qui est renforcé, de manière à ne pas avoir de problème, parce que les gens ne vont pas passer une bonne soirée pour rester en panne sur la lagune. Ce joyau architectural made in Côte d'Ivoire est équipé de toutes les nouvelles technologies à l'image des bateaux de grands constructeurs européens. Il est estimé à 500 millions de francs CFA. Donc là, on a un poste de pilotage qui va être équipé avec tout ce qui est moderne, donc navigation satellite, radar. Et en fait, ce radar, il a une particularité, ce qui permet d'intégrer la découpe des lagunes sur les plans. Le radar couple avec le GPS, qui fait que vous vous retrouvez avec une carte sur laquelle vous avez exactement, vous savez si vous êtes à 5 ou 10 mètres du bord de la lagune, de la rive et ainsi de suite. Et c'est un bateau qui fait appel à toutes les technologies les plus récentes qu'on retrouve, d'accord, mais pas sur tous les bateaux. C'est quelque chose qui complète effectivement en termes de navigation et en termes de manœuvrabilité, en fin de compte, toutes les opérations possibles que l'on peut faire à partir d'un poste de pilotage. De la coque, en passant par la proue, les ferrailles et la peinture, tout est fait dans cet atelier. J'ai travaillé ici il y a déjà 3 ans en tant que peintre. J'ai fait la peinture des voitures, des bateaux, en tout cas de façon générale, la peinture industrielle. En plus de la construction, l'entreprise intervient également dans la maintenance des bateaux. Chaque semaine, plusieurs navires arrivent sur ce site pour l'entretien. Là, je suis en train de souder un support qu'on va poser sur le réservoir d'un bateau. Moi, c'est spécialement, je soude au TIG, spécialement, c'est l'argon avec le gaz. C'est passionnant. Voilà, c'est l'amour du métier. En 10 ans, c'est une trentaine de bateaux que l'entreprise a construits pour ses clients. Vous êtes à bord de l'Angem, qui est notre premier bateau d'événementiel qui a été construit ici en Côte d'Ivoire, dans nos locaux que vous avez visités quelques temps avant. C'est un bateau qui est aménagé avec une petite salle de restauration sur le premier pont, donc avec des toilettes à bord. Vous pouvez constater aussi qu'on est bien équipé au niveau de la sécurité, qu'on respecte toutes les normes, donc avec des gilets pour tous les passagers. Des navires de tout genre qu'elle met au service de la population abidjanaise pour des balades lagunaires. Des bateaux de location qui coûtent une petite fortune. Pour ce type de bateau, vous êtes entre 800 et 1,2 million pour la sortie. Donc en sachant que vous avez compris dans la prestation la location d'un bateau, de son équipage qui est un équipage qualifié, de toute une mise en place de matériel de sono, de matériel de jeu de lumière pour les événements aussi, et de micros et donc potentiellement de tableaux aussi si on a affaire à des entreprises qui font des séminaires ou des présentations de chantiers qui seraient en bord de lagune. Et pour accompagner ses clients lors de balades lagunaires, cette entreprise travaille avec des pilotes professionnels. Adama est l'un d'entre eux. Je travaille à CIC Marine, cela fait 5 ans maintenant. Maintenant, j'ai fait 2 mois de formation à la Carina. J'ai fait 2 ans à l'Académie des sciences et techniques de la mer. J'ai eu mon permis de navigation en 1995. Il y a une parfaite collaboration entre la direction et les marins qui sont au niveau de la navigation. Et le traitement financier, sincèrement, c'est bon. À mon niveau, ça va. La renommée de CIC Marine s'est exportée. Son savoir-faire a dépassé les frontières ivoiriennes. Aujourd'hui, l'entreprise propose son expertise à plusieurs multinationales. Avec Eiffage, en fait, on a surtout apporté en fait, un plus en termes de développement sur des projets spécifiques à chaque fois. Ils ont eu besoin d'une barge, on a développé le produit exactement avec les notes de calcul et l'ensemble des éléments nécessaires à sa constitution. Ils ont eu besoin d'un portique. Alors, vous voyez le portique de levage blanc là-bas? Vous avez un grand portique blanc qui monte juste devant vous, là, qui monte à plus de 20 mètres de haut. Là. Donc par exemple, ça c'est le portique qu'on vient de livrer, qu'on vient de finir de livrer ce matin.
2 fois par semaine, le directeur commercial vient s'assurer que le matériel livré correspond aux exigences de ses clients. Déjà, merci de me recevoir. Je viens pour ce qui nous concerne, déjà pour CIC Compagnie, donc pour savoir si le portique vous a bien été livré. Je sais qu'on était sur le montage. Ça se passe bien, on est en train de monter les équipements de roulement dessus et puis les trails. J'ai bon espoir qu'ils soient opérationnels avant la fin de la semaine. Et il ne restera plus qu'un contrôle à base à faire. Hein. Non, c'est parfait. D'accord, c'est sûr. Un contrôle qui va permettre à ce dernier d'avoir une idée réelle de la qualité de son produit. Le client pour lequel on travaille a un certain nombre d'exigences en ce qui concerne la qualité du travail qu'elle fournit et qu'elle demande à ses partenaires. Donc il est important pour des structures comme la nôtre qui justement essayons de convaincre ces entreprises, ces groupes qui sont bien évidemment beaucoup plus gros que nous et qui constituent notre clientèle, du bien fondé de travailler avec des structures locales comme la nôtre et de montrer effectivement la technicité et surtout la volonté de s'améliorer en permanence, d'améliorer les défauts. CIC Marine, compte tenu de sa capacité de travail dans ses ateliers et de l'historique qu'elle nous a fait de ses activités dans le passé, nous a paru être un partenaire sur lequel on pouvait compter. Et ça s'est avéré exact. On a pu très vite s'apercevoir qu'il nous aidait à finaliser nos concepts d'outils. En seulement 10 ans d'activité, l'entreprise ivoirienne a su s'imposer sur un marché dominé par les multinationales. Son professionnalisme et la qualité de ses navires ont su convaincre entreprises et particuliers qui favorisent aujourd'hui le Made in Côte d'Ivoire.